Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021. Bonjour mes petits cancers. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021? Donc, l'énergie générale du mois de juin qui nous accompagne pour nous les cancers, c'est l'énergie du départ, du nouveau départ. Ça y est, il y a ces énergies comme ça de redémarrage. Donc on redémarre. Pour certains, ils étaient un petit peu bloqués, ben, c'est la fin des blocages. Pour d'autres, il y avait des situations où on n'osait pas aller de l'avant, et ben c'est le moment pour nous. Donc on trouve notre courage, on trouve des opportunités pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. Pour certains, bah, c'est un départ physique, c'est-à-dire ils vont changer d'endroit, ils vont peut-être déménager. Pour d'autres, c'est un départ d'un nouveau travail. Pour d'autres, c'est un départ d'un travail. Pour d'autres, c'est un nouveau travail, une nouvelle opportunité qui arrive. Quoi qu'il en soit, pour le cancer, pour ce mois de juin, ça bouge beaucoup. Voilà. Donc, je voulais préciser une petite chose. 2, 4, 6, 8, 9. Il y a beaucoup là. Bon, c'est pas grave. Ça veut nous parler. Je voulais vous préciser une petite chose et ça, c'est important à savoir. En tout cas, moi, j'ai pas énormément étudié l'astrologie. Je l'ai étudié un petit peu. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle et que je le ressens. Moi, je dirais que notre signe astrologique, c'est ce que l'on ressent, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et notre signe ascendant, c'est celui du regard des autres, c'est la perception des autres. Vous voyez, par exemple, moi je suis un cancer avec mon émotivité, ma sensibilité et mon côté extrêmement, je suis très attachée à la famille, d'accord, et aux amis aussi, je suis quelqu'un aussi d'extrêmement fidèle, ça c'est vraiment le cancer. Et puis j'ai ce côté, donc mon ascendant c'est Lion, j'ai ce côté Lion, j'ai ce côté force et j'ai ce côté brillant, j'ai ce côté leadership, non pas que j'ai à l'intérieur, mais c'est ce que les autres voient de moi. C'est la perception qu'ils ont, d'accord? Donc il est important d'aller écouter son signe lunaire et puis son ascendant. Pourquoi? Parce que ça vous donne un petit peu des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, et quelles sont les situations que vous vibrez et quelles sont les situations qui vous sont amenées. D'accord? Donc c'est bien d'aller voir ces deux côtés-là. Allez, fini la parenthèse, on va regarder pour les cancers pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Et j'ai hâte de savoir. Allez, on est parti. Bon. On nous parle d'une passion, on nous parle de quelque chose qui fait vibrer notre cœur. On nous parle de situations qui nous permettent vraiment de se sentir vivant. Une nouvelle énergie qui arrive à nous pleine de joie et d'entrain. Peut-être qu'on prépare les vacances, c'est possible. Waouh. Bon, bah écoutez, il y a le départ, il y a le départ, il y a l'eau. C'est comme si on sortait d'une situation et on va vers quelque chose de vibrant. Alors, avec l'eau, ça peut être partir au bord de la mer, oui. Ça peut aussi être partir, vous voyez, à la vitesse de ces vagues, tranquillement vers quelque chose de vibrant. En tout cas, on nous y pousse. Avec la renommée, avec la reconnaissance. Donc là, on est sur la renommée. Possiblement, il y a une opportunité qui est là d'aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit familial, que ce soit amoureux, on sera à notre juste place. Et c'est comme si on était reconnu. Donc on nous laisse cette place-là. Elle est pour nous. Ouais. Pour certains, c'est la possibilité de pouvoir partir travailler à la campagne ou déménager à la campagne. Peut-être aller à la rencontre de personnes qui travaillent dans la santé ou qui sont à la campagne eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, ça nous permet, avec la santé et la campagne, de retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus en paix, de plus doux. Vous voyez, cette tranquillité de campagne et de bien-être, on tend à aller vers ceci. Ce renouveau, ce nouveau départ, c'est une vibration qui nous amène à notre juste place, en paix et en tranquillité.
Pour certains, ça les sort d'un blocage, hein, un blocage. Certains étaient bloqués à la campagne ou étaient bloqués dans une sécurité qu'ils n'arrivaient pas à dépasser afin d'aller chercher quelque chose qui les faisait vibrer. Effectivement, on a tous le libre arbitre. On peut choisir de rester en sécurité et de ne pas bouger. D'accord? Mais est-ce qu'on est là pour ça dans la vie ou est-ce qu'on n'est pas là pour expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles connaissances? À vous de choisir. Hein. Et voyez, regardez, il y a quelque chose de nouveau. Donc même ceux qui se complaisaient et qui étaient bloqués dans une sécurité, on leur envoie un nouveau projet. Donc il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle opportunité, elle est là, elle est vibrante, elle est pour nous, elle nous permet de nous remettre à notre juste place. Ok. Et regardez, ici, donc on a la connaissance, donc ça peut être une nouvelle formation, d'accord, ou apprendre des choses vers le bonheur. Donc cette nouvelle opportunité, ce qu'on va apprendre, ça nous amène vers un bonheur et ça nous permet de déconstruire des schémas passés. Donc il se peut que vous ayez été licencié et que vous ne vouliez plus aller travailler dans un certain secteur d'activité et on vous le propose parce que il faut laisser le passé derrière soi. C'est pas parce qu'avant ça ne s'est pas construit que ça ne peut pas se construire aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle, parce que regardez, on n'a que ces cartes-là, hein, qui sont un peu négatives. Si vous voulez, on peut la recouvrir, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est laisser derrière soi. Laisser derrière soi des choses qui n'ont pas avancé. Peut-être que vous aviez commencé à mettre des choses en place, peut-être que nous avions commencé à mettre des projets en place qui n'ont pas avancé. Et du coup, on s'était dit plus jamais. Ouais. On nous invite à laisser tomber les choses. Là, pour moi, il y a une réussite. Sur la méchanceté, sur le vol, sur la perte. Quelque part, on nous dit tout ce qui a été déconstruit, tout ce qui nous a été enlevé, c'était juste pour nous. D'accord? Et que si ça ne vous a pas été enlevé, ben, enlevez-vous-le si c'est toxique pour vous avant qu'on vous l'enlève. Voilà. En tout cas, c'est très, 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 très belle carte. Allez, quels sont les messages? Hop là. Pour les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021. Bon, il y a eu des accusations. Peut-être que vous avez été accusé, peut-être que nous avons été accusés. D'accord? Dans une situation. Et que par rapport à cette accusation, on s'est protégé. Mais il y a un contrat, il y a une opportunité, il y a... Peut-être que vous avez été licencié, hein, et du coup, vous vous protégez parce que vous avez peur, d'accord? Moi, ça a été mon cas. Et c'est vrai que je me suis longtemps protégée du monde professionnel parce que j'ai été choquée, j'ai été blessée, j'ai été chiffonnée. Vous voyez, c'est comme une feuille, vous la prenez, et qu'à chaque fois qu'on vous fait mal, on fait une boule avec. Et même si vous essayez de la réétaler, il y a toujours les plis. Et bien, c'était un petit peu ça, et le bouclier, c'est ça. Mais il y a un nouveau contrat. Il y a un contrat qui est là, il y a un contrat qui arrive. Ça peut être aussi amoureux, hein. Ouais, regardez, il y a le miroir magnétique. Il y a le miroir magique, pardon. Ça annule tous les mauvais sentiments, toutes les mauvaises cartes. Il y a vraiment un nouveau chemin qui est là, hein. Un chemin qui, pour moi, est excellent. Regardez, c'est une ouverture de porte. Donc, si vous avez été blessé dans un couple, si vous avez été blessé professionnellement, si par exemple aussi vous avez acheté une maison et que vous n'avez pas réussi à payer votre crédit, faut pas rester là-dessus. Remontez en selle. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'un nouveau départ pour nous guérir de choses qui ont été douloureuses. Hein. Et ben ok. Moi, je veux bien remonter en selle. Allez, on remonte ensemble. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour cette deuxième quinzaine du mois de juin pour les cancers? Donc on parle du printemps ou on parle de choses qui sont en train de refleurir. D'accord. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a un cadeau qui est protégé. On nous envoie un cadeau, on nous protège. Faut qu'on ait la foi, hein, et qu'on accueille cette opportunité qui est là. Regardez. Pour le consultant, la consultante, hein, on parle du féminin divin. Ça sera quelque chose de tout en douceur, de tout Ce sera doux. Ce cadeau, il est plein de douceur.
il nous ramène à l'amour de nous-mêmes, il nous ramène à une renommée, il nous ramène à une équipe, à une situation qui n'est pas malsaine, qui est très très saine et elle est protégée. Donc accueillez les cadeaux de la vie, les cancers, ils arrivent. Allez, quels sont... Hop là. Moi je prends. Hein. Moi je suis contente d'être cancer là. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021. Merde, je les ai vus. C'est pour ça que je les ai reprises en fait. J'aimerais bien, vu que... Voilà. J'ai envie de découvrir. J'ai pas envie de les voir. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Voilà. Je vais prendre celle-là parce que je n'ai pas vu. L'épreuve pour certains cancers, pour ce mois de juin, c'est de faire l'impasse sur des personnes qui amènent des épreuves. L'épreuve, c'est le secret. Des personnes qui sont rusées, qui sont un peu secrètes, qui vous disent pas tout. Hein. Et du coup, ben, nous, le cancer, on est assez entier, on aime bien savoir et voir. Ça nous sécurise. Et puis, il y a des gens comme ça qui veulent jouer un petit peu le mystère. Ça, c'est notre épreuve. Ça, pour nous, c'est très difficile de vivre avec ce genre de personnage qui n'est pas complètement transparent. D'accord? C'est une épreuve. Voilà. Donc, première situation, on me parle d'une période d'hiver ou alors on parle d'un Capricorne Verseau Poisson. Donc, peut-être que vous êtes avec un Capricorne Verseau Poisson, peut-être que vous venez de le connaître. Et on vous dit qu'il y a un message reçu. Donc, si vous n'étiez plus en communication avec cette personne, elle reprend la communication. Si vous êtes en communication avec cette personne, on me dit qu'on engage des discussions. Hein. On engage des discussions parce que cette personne, elle est superficielle ou vous avez l'impression qu'il y a de la superficialité dans cette situation. Donc il est temps maintenant de discuter, de poser les choses à plat afin que l'un et l'autre, vous soyez plus authentiques. D'accord? N'essayez pas de vous cacher les cancers. Hein. Ici, on me parle d'une triangulaire, donc d'une relation qui reste secrète, hein, d'accord? Et que peut-être dans cette relation secrète, il y aura une séparation. Donc, ou de vous avec la tierce personne, ou de la personne avec la tierce personne, ou de vous et de la personne avec qui vous êtes, qui est déjà en relation, si vous l'êtes déjà. Quoi qu'il en soit, il y a possiblement, et je pense que c'est une séparation de vous. Vous allez vous séparer d'une personne où il y a une histoire de tierce personne. La tierce personne, c'est pas forcément une femme. Ça peut être une femme, une mère, une tante, une cousine, une sœur, hein, d'accord? C'est pas forcément un conjoint. Hein. Ici, on parle d'un bélier taureau gémeaux, ou alors on parle du printemps. Donc peut-être que vous venez de connaître un bélier taureau gémeaux, ou peut-être que vous êtes sur le point de le connaître. En tout cas, on parle d'un coup de foudre, d'accord? Où on parle de ce printemps, il y a un coup de foudre. Hein. Et puis, on s'écrit des messages, on commence à communiquer. Donc, pour les célibataires, si vous n'avez pas encore, eh ben, il reste jusqu'au 21. Et j'ai oublié de vous dire, bon anniversaire les cancers. À partir du 21, effectivement, certains cancers fêteront leur anniversaire. Et ben, comme je viens de... Et ben, c'est peut-être des cancers qui vont fêter leur anniversaire, là. Qui sont célibataires et qui vont avoir un coup de foudre. Voilà. C'est comme ça que ça me parle. Ici, on me parle jusqu'à la fin du mois de juin, bien sûr, parce que de toute façon, ils vont fêter leur anniversaire, les cancers, un jour ou l'autre. Hein. Mais c'est peut-être des cancers du premier décan. Voilà, comment ça me parle. Ici, on me parle d'une période d'hiver avec une personne, avec une triangulaire, et on parle d'un nouveau départ. Donc, il est possible que vous ayez quitté une personne ou que vous soyez en froid avec une personne qui était déjà accompagnée dans sa vie, hein, mais que du coup, peut-être qu'elle s'est séparée puisqu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Ici, on me parle d'un message reçu, mais c'est un message secret d'une personne qui a eu un coup de foudre pour vous, ou pour qui vous avez eu un coup de foudre. Quoi qu'il en soit, les messages sont encore secrets ou discrets. Peut-être que la personne n'ose encore pas écrire le message et ça va arriver. Ici, on me parle d'une personne superficielle avec qui il y a eu une séparation et vous lui envoyez un message peut-être pour lui dire stop. Justement, c'est peut-être vous qui arrêtez cette relation parce que cette personne est superficielle. Et vous avez raison. Nous, on aime les gens authentiques, les cancers. Hein. Allez,
Au moins, on sait avec qui. On peut accepter toutes sortes de personnes à partir du moment où elles ne se cachent pas derrière une situation, une image. Tant qu'on n'est pas manipulé, on ne se sent pas manipulé. Le cancer, je pense qu'on peut être extrêmement fidèle. Par contre, si la personne, elle se cache, si elle nous manipule ou quoi, ben, je pense que c'est mort. Alors, tout ira bien. Ton ange gardien. Ah, je le prends pour moi. Merci. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Signé ton guide spirituel. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent... j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, je vous souhaite un très très bon mois de juin et un très très bon anniversaire pour vous les cancers qui fêtez votre anniversaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.